Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'information. Ouvrons ce flash avec cette bonne nouvelle qui réjouit les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, le paiement effectif de la prime exceptionnelle de fin d'année. Dans un communiqué rendu public ce mardi 3 janvier 2023, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a annoncé officiellement les virements des primes exceptionnelles de fin d'année. Cette prime, annoncée par le chef de l'État dans son message à la nation le 6 août 2022 à la faveur de la célébration de la fête nationale, s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État. L'instauration de cette prime exceptionnelle de fin d'année équivaut à un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre payable au début du mois de janvier. Selon la note du ministère de l'Économie et des Finances, un montant total de plus de 23 milliards de francs CFA a été viré dans les banques au titre des paiements effectués au profit des fonctionnaires. Quelle ambiance règne dans les gares routières 3 jours après la fête du Nouvel An? Rappelons-nous, la fête de fin d'année a enregistré une véritable affluence des voyageurs au grand bonheur des sociétés de transport qui ont vu leurs recettes tripler. Mais aujourd'hui, cet engouement est-il encore visible? Les différents commerçants aux alentours arrivent-ils à écouler leurs marchandises? Les réponses à ces interrogations dans le reportage de Théodore Zouzou que nous vous proposons dans le 19h30. Restons toujours dans le milieu des gares routières et intéressons-nous aux actions de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. En collaboration avec ECO et Burnie, une structure de ramassage d'ordures, elle a procédé ce week-end à une campagne de sensibilisation dans plusieurs gares routières de la commune d'Adjamé. Objectif, prôner les bonnes habitudes pour le maintien de la salubrité, le compte rendu de Yacouba Coulibaly dans la grande édition. Les populations du quartier Biabou, dans la commune d'Abobo, sont dans la joie. Après le constat de la dégradation de la route de leur quartier par la rédaction de RTI 2, les autorités compétentes ont réhabilité cette axe pour le plus grand bonheur et celui des usagers de la route. Une action de développement des infrastructures très saluée et nos reporters Yacouba Coulibaly et Pargasso Kone de Madongui étaient sur les lieux. Ils ont également recueilli le cri de cœur de ces populations. Au chapitre inter de ce flash, un tour au Mali où s'est rendu aujourd'hui le président togolais Faure Gnassingbé qui assure la médiation dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022. Arrivé à Bamako pour une visite de quelques heures, il a été accueilli par le président Assimi Goïta et les deux chefs d'État, après un premier tête-à-tête à l'aéroport, ont pris la route de Koulouba où se trouve le siège de la présidence malienne pour 2 séances de travail, dont une à huis clos. Et pour terminer, un double attentat à la voiture piégée a fait 19 morts aujourd'hui dans le centre de la Somalie. Un attentat revendiqué par les islamistes radicaux Shebab. L'attaque a été menée dans la matinée à Maas, à environ 300 km de la capitale Mogadiscio, où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre les Shebab menée par des milices claniques et l'armée somalienne. Rappelons que les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011 et en 2012, ils restent tout de même solidement implantés dans de vastes zones rurales. Et voilà, c'est ici que prend fin ce flash d'information. Je vous retrouve à 19h30 avec le même plaisir.